Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième saison de Dévaincus. Aïe aïe! Bien content d'être de retour autour de la table et bien sûr, je retrouve mes compagnons, vos joueurs, Louis-Philippe Ferland. Bonjour Sébastien! Anthony Parent. Salut Seb. Marc-Antoine Plouffe. Un plaisir. Andréane Moses. Hello, Seb! Alexis Godin. Beaucoup fun. On est passé de très plaisir à beaucoup fun. Très plaisir, beaucoup fan. Alors, à quel point êtes-vous excité de reprendre cette deuxième saison après toutes les révélations qui vous sont parvenues lors du dernier épisode? Si moi, je devais mettre mon excitation, mettons, pour faire une image, là, prenons par exemple le bout du sein comme jauge. Je suis excité comme sortir en T-shirt mouillé à moins 30. Oui, Je suis très excité. Ouais, Cette On métaphore-là va faire était- des références d'insomnie. C'est bon. C'est bien On meilleur. va pas là. All right. Bon, ben, coudonc, ça, je pense que ça met un point final. On peut pas être plus excité que des pins à moins 30. J'ai mal. c'est très douloureux, cette situation. Ben, j'ai mal j'imagine. excité de même. J'imagine. Alors, ben, on ne perdra pas plus de temps et on se remet tout de suite dans le vif de la non-action parce que si on se souvient bien, Ouais. vous aviez quitté la dernière saison avec vos retrouvailles avec votre bon vieil ami Richie. Par contre, si vous avez un quelconque souvenir, vous êtes dans une mémoire de Richie en ce moment, une mémoire dans laquelle il ne vous connaît toujours pas, pour qui vous êtes des totales inconnus. Malgré tout, vous êtes en avant de lui dans son petit bureau, son petit bureau de placeur d'or, conseiller financier en tout genre. Et Peckling, oui. On va tout de suite remercier nos Patreons. C'est la cloche qui nous signale qu'on devait leur dire merci aujourd'hui. Merci, Louis-Philippe. Et on va Merci à fermer la les cloche téléphones là, par la suite parce qu'on vient de l'avoir, juste. là. Merci beaucoup encore, nos Patreons. Et, oui, j'ai perdu le fil. On est avec Richie, donc, dans son Vous êtes bureau. donc avec Richie en avant de lui, devant son petit magasin, son petit bureau. Et vous venez tout juste de le retrouver grâce aux orphelins de la ville de Bâton-Rouge, Andréane, qui s'est accoquinée des nombreux orphelins de la Ben, place. pas Elle moi, qui a mais maintenant... Paella. Paella, oui, Oui, bien oui. sûr, excuse-moi. Qui a maintenant, je crois, 12 ans. J'ai juste 12 ans! Oui, alors c'est encore plus d'impact. Bien sûr. Et la quête de nos compagnons ne peut être plus claire, c'est-à-dire empêcher de toute façon qu'il soit que notre ami Richie meure au moment où il doit, bien sûr, mourir dans cette mémoire. Richie? Vous êtes Richie Elvenstein? Oui, c'est moi. Laissez-moi vous mentionner que vous êtes superbement sapé, mon ami. Merci, j'aime bien me procurer les plus beaux atours de la région. Écoute, Richie, on passera pas par quatre chemins. Je viens te dire que ta vie est en danger. La vie de tous est en danger, mon cher. Nous vivons dans une place où l'or peut être dérobé à tout moment. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien placé votre or? Je possède pas d'or, aucun métal. Hein? Ce n'est pas lui qui est en charge de nos finances, vous Je l'aurez l'espère compris. bien. Mais nous ne sommes pas venus pour investir, comme mon collègue Troué le mentionnait. Nous sommes ici pour assurer votre protection, monsieur. Mais voyons, Elvenstein. je n'ai pas d'ennemis. Je place l'or pour les gens du village. Je ne suis qu'un simple travailleur. J'ai une femme. Qui me voudrait du mal? Vous parlez de n'importe quoi. Viens ici, s'il te plaît. Et descendant... What? La face de tout le monde, là, la gueule grande ouverte. Vas-y. Et descendant les marches, il y a ta femme qui fait comme... Mais que se passe-t-il, mon cher? Ces gens-là, ils sont un peu dérangeants. Ils me disent que je suis en danger, que je vais peut-être mourir bien. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Et sa femme qui fait comme... c'est totalement... Qui êtes-vous pour dire de telles choses? Nous sommes en quelque sorte des devins. Nous venons à la fois du futur et du passé. Et nous savons des choses sur l'avenir de Richie, sur son destin et sur son trépas. Et nous voulons l'empêcher, ce trépas.
Je ne le pourrais le tolérer de te voir mourir 2 fois. Je suis Jorpos Saza, unité homicide de Longueuil. Longueuil. Le comté de Longueuil. J'ai jamais entendu parler de ce village. J'aimerais ça m'approcher de Richie. Tu sais, je suis quand même un enfant, puis j'ai de l'air inoffensif, j'imagine. Puis j'aimerais ça faire un peu une scène à la Captain Hook. Puis tu sais, mettre mes mains sur la face de Richie, puis faire comme... Rappelle-toi, Richie. On s'est connus à un certain temps dans le futur. Tu as été un mentor pour moi. J'étais plus vieille et toi aussi, Richie. Et tu vois que Richie est extrêmement mal à l'aise en ce moment. Comprend pas du tout ce qui se passe. Tu vas essayer de me faire un jet de perception. Je sais pas de quoi tu essaies. Ben, tu essaies de le convaincre qu'il vous connaît. Oui, en fait. exact. Que, tu sais, comme il a beau pas se rappeler. Mais c'est parce que si on est Oui, parti j'ai dit là-dessus... perception, persuasion. Ouais. Excuse-moi. On est parti là-dessus, et si je peux aider dans sa persuasion, et le personnage de Paella, mais Rado ferait « Si vous avez besoin de preuves, j'ai cet item qui vous a jadis appartenu, puis je vais sortir la dague sur laquelle il y a les initiales. Fait clairement que ça pourrait l'aider. Il l'a jamais vu, mais il peut comprendre que c'est peut-être la dague qu'il a toujours rêvé d'avoir, ou je sais pas trop. J'ai-tu avantage? Ben, tu vas avoir l'aide de Mirado dans ton jet, fait que oui. Yes. First roll of the game. S'il vous plaît, Richie, je n'ai que 12 ans après tout. Oh, 18 plus 2, j'ai 20. Tous les jeux sont chantés. Tu vois comme que à la le saison. visage de Richie vraiment change, comme s'il fait comme... La dague aussi, hein, bien sûr, qui le frappe, surtout qu'il reconnaît que les initiales sont bien les siennes. Cette dague, elle semble venir de notre forgeron. Je ne comprends pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Je vous laisse aussi la dague. Elle est à vous après tout. Merci. OK, à ce moment-là, là, je lâche son visage. Après qu'il ait dit ça. Évidemment. Oui, merci. Je comprends. des fois. C'était un plaisir de faire votre connaissance finalement, Richie. Je comprends que ça peut être un choc, les événements surnaturels, mais on va vous attendre. On va vous attendre à l'auberge. Prenez votre temps, mais sortez pas de la ville. C'est là que l'événement va arriver. Sortez pas de Bâton Russe. OK. Mais tu vois que Elia se rapproche de lui, genre, puis qu'elle le prend par l'épaule. Puis les deux font juste se diriger en haut, dans leur appartement, si on veut, là, en haut de l'escalier. Sortons, les amis. Clou, clou, clou. Puis on se dirige vers l'auberge. Peut-être que nous devrions s'assurer qu'il ne s'enfuit pas et qu'il n'essaie pas de s'en aller. Et... Eh bien, séparons-nous et assurons un périmètre 24 heures sur 24. Jorpos, il y a un chiffre de... Lui, il fait de la vaisselle dans le resto, oui. le nouveau resto du Payer coin. sa dette, oui. Exact, il essaie de s'acclimater un peu à l'Ogrigna, tu sais. Fait que là, il y a un chiffre, il fait un 5 à 9, en fait, là, De ramassage. de ramassage. Puis C'est bon, c'est bon. Exact, fait qu'il pourra pas checker. Je ne peux pas prendre la garde, j'ai du travail. Moi, j'aimerais aller rencontrer mon grand maître. Il doit avoir des informations sur l'influence de Mortok et toutes les autres choses dont la reine nous a parlé. C'est dangereux d'être au service d'une déesse. Correct, moi j'ai plein d'orphelins, on peut checker si vous voulez. Faire la garde, là. On se fait des shifts. Parfait. Mirado, Chandra, y a-t-il quelque chose que vous voulez faire de plus spécifique? Moi, ça dépend à quel point le monde est stressé. Toi, tu peux te promener dans la ville. La seule chose que... Je peux pas dormir dans la vie. Ben, il y a ça, puis t'es toujours suivi par Rodrigue le Paladin. Tu venir avec moi, Chandler? Moi, je m'en vais dans le bois. Il n'y a pas personne qui va te juger. Ouais, je vais aller avec... Avec Troy? Oui, parce que, tu sais, tant qu'à me faire suivre par un paladin, puis pas être vraiment le bienvenu. Ben, c'est pas que t'es pas le... Ben non, t'es pas le bienvenu. On va dire les vraies On va se dire les vraies affaires. affaires. T'es pas le bienvenu. Je le m'en viens avec toi pour retrouver les natures. Excellent. Je pourrais avoir besoin d'un nez d'orque. Juste faire une petite parenthèse. Je suis très content que tu aies abandonné ta voix de Logrigna. Qui
parlait comme ça. On te reconnaît, là. Oh, oui, non, c'est mais je me remets à peine de mon mal de gorge. OK, bon. Ça a pris un entre-saison complet. Et toi, Mirado? Je suis tiraillé, en fait, entre aller aider Paella à surveiller pour pas qu'elle fasse ça toute seule. Ben, on va faire quelque chose. Je vais revenir à toi dans quelques instants, OK? D'accord. Dans le fond, Yorpo, c'est le premier qui vous a dit « Hey, moi, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Ouais. Et Yorpo, on va aller faire ça. » Donc, tu rentres à l'auberge. Tu sais, c'est le clientèle souper, fait que quand même pas mal de monde aux tables. Tu te rends compte que tu risques d'avoir quand même pas mal de jobs. Ton 5 à 9 va être bien On rempli. va être dans le jus ce soir. Il y a bien sûr, Barkeep, le patron de la place. On n'y avait toujours pas donné de nom à ce que j'ai bien réécouté dans les autres épisodes. Fait qu'on peut le nommer cette fois-là. Je vais l'appeler Collins. Collins? Collins, comme Tom Collins? Ou Phil. Oui, OK. Collins, parfait. Bonjour, Collins. Oh, Yorpos. Content que tu sois de retour, il y a bien pas mal de monde à soir. Là. Si tu pourrais prendre ta place en arrière du lavabo, il faut que je retâte les assiettes, il y a trop de monde. Tout de suite, patron, tout de suite. By the way, patron. Oui? Vous savez, dans la restauration, on commence à laver les ustensiles, mais c'est toujours pour monter un peu dans les grades. Est-ce que j'aurai accès au fourneau, un de ces 4? Ah, t'as de l'ambition, Yorpos, j'aime ça. J'aime ça. OK. D'accord. On passe une semaine encore sur le lavabo, puis dans une semaine, je t'apprends le fourneau. Et maintenant, au travail. Merci, patron. Je suis content qu'on joue à des jeux de rôle avec des personnages qui ont de la magie pour vivre des moments comme ça là, de quotidien de la restauration. Ben oui, puis depuis quand en restauration, on fait des chiffres de juste 4 heures, de 5 à 9? Il y a du monde qui font ça, tu sais, juste sur les roches. C'est effectivement. super. Je repasse, il est passé d'un enquêteur aux homicides. Être un fier laveur de Oui, vaisselle. vraiment. Là. Avec ambition. Avec ambition. C'est ça, il veut monter les échelons. Peu importe il est où, je repose, il veut monter les Hey, échelons. commence Ça par prendra travailler. le temps que ça prendra. Commence par travailler plus que des chiffres de 4 heures, puis on verra. Le gars, il a encore un badge puis un gun, puis il rêve au fourneau, tu sais. Pâtissier dans l'art. Et voilà. Paella, Oui. pendant ce temps, Moi et les orphelins. toi et les orphelins, et tu t'en es quand même très bien servi pour trouver Richie. Et au vu de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas quand exactement l'attaque va se faire. Dans votre mémoire, vous avez une vague image de où est-ce que ça s'est produit, mais t'es pas certaine à 100 %. C'était une intersection à la sortie de Bâton Russe. C'était pas ça? Une intersection comme, puis on voyait le nom Bâton Russe. Il y avait de ça, oui. Il y avait de ça. OK, fait que là, tu me dis, je pourrais essayer de trouver cet endroit exact. Ça pourrait faire partie de tes... Oui, j'accepte cette tâche. J'accepte cette tâche. Car tout de même, je n'ai que 12 ans et pas grande responsabilité. Quand Donc, je vais faire ça, puis je vais en profiter. Je vais décrire à mes amis orphelins, genre, ouais, il y avait comme une pancarte, c'est écrit Bâton Russe. Ouais, je sais lire, je sais que j'ai juste 12 ans, puis mais je sais lire. Puis, toi, tu sais-tu lire? Non, mais je suis capable de reconnaître les symboles. Ok, C'est ça 2 ressemble- ballons avec une tente. C'est ça, lire. Reconnaître les symboles. Oh, mais je connais pas ceux-là, mais j'en OK, connais. OK, c'est cool, là. OK, c'est cool de savoir c'est quoi la lecture, mais OK, ça ressemblait. Ça ressemble à ça, OK, parfait. Une tente avec un chapeau, c'est bon. C'est ça. Des cercles. Une théière? Non, mais la deuxième... En tout cas, laissez faire. Je me comprends. Je suis un orphelin, puis je me comprends, je me comprends personne. Puis il s'en va en courant à la recherche. Fait que tu sépares les orphelins en Ouais. 4 petits groupes que tu envoies aux 4 pôles, dans le fond. Tu sais, aux Ouais, quatre, exact. 4 façons d'entrer dans la ville, 4 connais places où nord, tu peux y avoir sud, des intersections, est, nord, sud, est, ouest. ouest. Fait que tu fais comme un petit dessin dans le sable. Toi, Toi tu aussi, t'en je vas connais là. ça, c'est écrit. Toi, tu Puis t'en vas après là. ça, je fais break, puis ils comprennent pas, puis je suis déçue. Ouais. Là, j'ai des souvenirs de mes pratiques de cheerleading. Puis là, tu pleures. Là, je pleure. Pourquoi vous pleurez, madame? Bon, Je suis pas de madame, j'ai tout. moi, j'en ai 6, puis pour moi, t'es une survivante. C'est rare ceux qui se rendent à cet âge-là. C'est vrai, j'ai beaucoup d'expérience. Go, go! Puis on se disperse. Vous partez tous ensemble. Toi, tu restes avec 2 des orphelins. Tu restes avec Rémus Et Romulus. et Rémulus. Puis
Puis là, je leur dis, allez, fondez Rome. Non, c'est pas vrai. Non, mais non, c'est Rémus et Romulus. Un jour, on va fonder une ville, Rémus. Puis autour, on va creuser une louve. Ah non, une douve, excuse. Je pensais à maman. C'est maman, la louve. Fait que vous vous dirigez, vous avez pris la direction du nord et vous vous dirigez vers la petite route, hein, bien sûr. Enfant que vous êtes, vous passez par les petits sentiers, vous gambadez un peu, pitchez des roches sur un daim. On n'a pas le temps pour ça. Venez-vous-en, les frères. Pitcher des roches sur un dingue. Hey, faites pas de mal aux animaux! Il sent dans la nature, il sent comme le... Ben moi puis Chandray, on est en train de sortir de la ville. Hey, qu'est-ce que vous faites? Laissez le tête tranquille. Et vous continuez votre route jusqu'à l'intersection où tu vois bien le panneau comme tu avais décrit. Oui. Mais là, à savoir si c'est le bon, faut me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Oh non, je suis tellement pas le bon personnage en ce moment pour faire ça. Ben, tu sais, t'as 2 petits gars avec toi, tu peux... Voulez-vous qu'on vous aide ou voulez qu'on reste debout à côté de la route? J'aimerais ça que vous m'aidiez. OK, on l'aide. Est-ce que qui m'aide, j'ai un autre dé? On t'aide full. Ouais, OK, on est quand même juste des enfants. On a 13! Yeah! Avec 13, non, malheureusement, pas capable de déterminer si ce coin-là est le bon coin. Mais de ce que tu as calculé, tu peux considérer que tu es à peu près à 25 minutes De la maison de... de Richie, ouais. OK, je suis à 25 minutes. Je sais pas si c'est une information qui va te servir, mais au moins tu sais que du point où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es rendu, ça a pris à peu près une demi-heure. Tu veux dire, c'est une intersection qui est quand même passante. Il y a le poteau en plein centre qui monte la direction vers Bâton-Russe. Puis dans l'autre direction, ça monte. Ça me montre. je regarde Louis-Philippe pour savoir. Mais je pense que ça s'en va vers Chip Chap. Ça s'en va vers Chip Chap. Fait que d'un côté Bâton-Russe, de l'autre côté Chip Chap. Mais tu te souviens pas d'avoir vu Chip Chap Sur les... sur le poteau dans ton souvenir. J'ai juste vu bâton russe. OK, les gars, mais au moins, lui, on est sûr que c'est écrit juste bâton russe. On va pouvoir demander ça aux autres qui sont allés vérifier les autres coins. Puis si jamais mon ami se fait attaquer ici, commence à perdre tout son sang, si j'ai 30 minutes à court... Non, il va être mort. D'après mes connaissances des années 80, il va être mort. Oui, il va être mort. Fait que je recours au lieu de rencontre avec les autres orphelins pour qu'ils me disent c'était quoi. Tu que ça te ressemblait. rends au centre du village. Je ne sais pas pourquoi tu parles de me boucher de quelque chose. Tu te retrouves au centre du village avec les autres jeunes qui te racontent un peu ce qu'ils ont vu. Et tu réussis à comprendre que du côté est et du côté ouest, il n'y a pas d'intersection en tant que telle. C'est un chemin qui mène directement jusqu'à la ville. OK, fait que ça, on sait que nous, on avait une intersection dans notre souvenir. Puis là, il me reste le sud à savoir. Yes. Ils sont-tu arrivés ou... Non. Quoi? Allez les chercher! Mais je vais avec eux pour eux parce que je suis un monk. Tu t'en vas jusqu'à là-bas? Ouais. C'est à peu près, je te dirais, encore moins loin arriver à cette intersection-là que du côté nord. Ça te prend environ 15 minutes. Et arriver sur place, aucune trace des enfants. Est-ce que c'est écrit juste bâton russe? Oui. Attendez, les enfants. Ben, les plus jeunes que... Vous êtes toutes plus jeunes que Tu moi. peux faire encore une fois un jet d'investigation ou... Ah. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu cherches exactement. Si tu... Ben, je cherche des traces des Fais-moi un enfants. jet de survival. Survival. Je demande de l'aide de tous mes amis orphelins à ce moment-là. Parfait. Alors, tous les autres enfants, On va t'aider. t'en as à peu près une dizaine avec Mais faites toi. attention, ne mettez pas vos Ils vont pas te sur donner leur un pas. avantage. Ouais. par On va Oui, faire oui. une battue. Non, mais attendez. Non, non, battez-vous pas. Elle veut qu'on fasse une battue. J'ai 17. Oh, on a 17! Yeah! C'est mieux que tantôt! Oui, c'est vrai. Bravo. T'as Dit trace Rémus, sur les chiffres. Avec 17, tu vois qu'il y a des traces de pas qui sont un peu comme éparpillées un peu partout. Tu vois que les kids ont cherché. Puis à m'amener, tu réussis à trouver ce qui est clairement un genre de splouch de sang. Grosse plouche de sang. Pas très grosse, non. C'est pour ça que ça t'a pris quand même, ça a été difficile. Mais c'est plus comme sur une feuille. Tu vois comme une genre de petite stripe. Puis elle coule un peu, ouais. Fait que c'est frais. Si je regarde d'en hauteur, je vois pas. Il y a rien. Je vais faire un jet de perception. OK, perception. Il n'y a pas beaucoup de sang. Puis un enfant n'a
pas beaucoup de sang. Ça, hein? Tout un lien, elle tue. Moi, je aïe. J'ai 20, mais pas naturel. Ben, tu confirmes qu'absolument rien au top que des oiseaux, la cime des arbres. Est-ce que c'est très touffu en termes de forêt? Le chemin qui a été fait, il est comme éclairci au top. Mais oui, la forêt est quand même assez dense des deux côtés, ouais. Dans le fond, ma question, c'était un peu si jamais, genre, attends, des enfants s'étaient fait kidnapper en haut, tu sais, comme puis arrachés par le haut, est-ce que j'aurais vu, genre, des bouts de branches pétées? Puis... T'aurais pu, avec ton jet, t'aurais pu, mais t'en as Mais pas j'en vu. vois rien. Non. OK. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est étrange tout ça. Je pense qu'il faut faire attention à cette intersection-là. OK, mais sont où nos amis, là? Chut, 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 chut. Puis je mets mon doigt sur sa bouche. Faut plus y passer. Dans la vie, il faut juste avancer. Ouais, faudrait que j'aille aux toilettes. Je peux-tu retourner au village? Oui. Ben, ça, c'est un bon exemple de plus y penser. Monsieur aux toilettes, on s'en va derrière chez le boucher. Parfait. Qui est-ce qui a besoin d'aller aux toilettes? On va y aller tout le monde ensemble. Et moi aussi. Paella a déjà été monitrice de camp de jour. Yeah! Fait que Le je les camp cheer. accompagne. Le camp cheer, oui. Excellent. Mais ouais, je les raccompagne, puis je vais amener cette information à mes amis. Puis fait que je peux me dire que peut-être qu'il y aurait aussi une créature qui, là, pourrait tuer des gens aussi. Là, ça se pourrait. Fait que ça... Puis cette intersection-là correspond aussi À la au vision. souvenir. Fait qu'on sait que c'est Robbie fait deux... oui de la tête pour les gens qui le voient pas. Ouais, tous les gens qui nous Mais c'est écoutent. parce qu'elle répond à ces Ben là, questions à les oui, poser. ben là, c'est pas Rosie, mais là, t'es en train de déduire, là, puis de mener Ouais. l'enquête, puis de déduire. Ah, non, j'ai plein d'enfants qui m'ont Après, aidé. Parfait. Mais elle l'a pas pris en note dans son calepin. Non. Fait que tu vois, de là toute la différence. Ben là. Elle l'a appris sous forme de Et Rose. chorégraphie. Et voilà. Toute l'information est mimée. V! C'est hâte les nuances. Ben parfait, j'imagine que tu reviens au village avec Pour aller faire pipi. les enfants pour aller faire pipi, bien Ouais. sûr. Et garde avec toi cette information bien précieuse en spécifiant bien sûr aux enfants, évitez d'aller à l'intersection sud. Ça semble être dangereux. Dans le fond, je leur dis de dire ça à tous les enfants du village. Je veux que tout le monde soit inquiet. Tu sais, on peut, Ben, peut-être on pas peut juste passer les 2-3 enfants orphelins, non mais plus, là, ouais. ceux qui ont des parents. Exact, c'est ça. Peut-être Allez le dire dire à aux tout le enfants monde aussi, là, précieux. tu sais. Peut-être pas juste les enfants. Ouais, tu sais. mais nous, les enfants, on parle juste aux enfants. Comme ça que ça marche. Mais tu sais, on va le dire à des enfants qui ont des parents, eux vont pouvoir le dire à leurs parents. Est-ce que c'est eux qu'on appelle des vrais enfants? Ouais. C'est... T'as raison, Rémulus. Hey, Pendant ce temps, on va arrêter un peu avec les orphelins. Il y a juste trop de jokes à faire. Pendant ce temps, on suit Troué et Chandray qui sont partis, bien sûr, en croisant ton premier groupe. Et ça fait déjà une bonne heure et demie que vous marchez en direction de où est-ce que Troué t'amène, parce qu'il t'a pas vraiment expliqué où est-ce qu'il t'amenait. Ça depuis le sent début. frais ici, les bois, la mousse. Pas comme à Montréalopolis, là. Ça sent la marde là-bas, là. La poussière puis la boucane. Sens-moi ça. Ah, ça c'est de la marde fraîche. Il y en a Ça clairement. change rien pour la façon que j'approche la vie. Non, t'as raison, mais c'est une on l'apprécie plus, tu sais, je veux dire. On est entouré de toute cette énergie vitale. Regarde comment ça grouille, les insectes, les plantes, les petits rongeurs, les oiseaux qui frétillent. Je n'ai juste qu'une seule envie, c'est de me battre. C'est ça, vois-tu? que les seules envies, me laisser tenter. Toi, avec tes instincts ressortent, tu vois comment l'énergie est forte ici. Ah, on approche. C'est le repère de mon maître, l'hydracylide. C'est un arbre conscient, très intelligent. Il a été animé par un autre druide et il est devenu druide et il m'a montré comment être druide. C'est une chaîne druidique absolument incroyable. Toi, t'avouer, Chandray, que dans ta tête, c'est pas que t'es pas intelligent, mais que ça fait difficilement du sens, tout ce qu'il vient de te dire. Un druide qui a rendu un arbre vivant, et cet arbre-là est devenu un druide qui est devenu son maître. Les arbres sont déjà vivants. Il l'a rendu Faut, conscient. Là, me le compter, là. Fait que là, je fais juste faire comme... OK. Mais tu vas comprendre, on va le rencontrer. Ah, on arrive dans la clairière. Vous arrivez dans une clairière où un seul gros, énorme chêne d'une... Je veux dire, au coup d'œil, Chandray, tu fais comme cet arbre-là doit être là depuis au moins 300 ans. Et vous voyez aussi qu'autour, pas mal toute la végétation est assez basse.
comme si son besoin en nourriture était tellement grand que ça avait créé pas mal une clairière autour de lui. Mais étant donné qu'il est druide, elle refleurit constamment, faisant de cet endroit-là un genre de petit hameau, un petit paradis au sein même de la forêt où comme tout est parfait. La température est parfaite. Quand vous vous placez sous l'arbre, c'est quasiment genre comme revitalisant. Il y a même un petit lac. L'eau est parfaite, absolument limpide. Extrêmement calme aussi, parfaite pour la pêche. J'aime beaucoup cet endroit. C'est un des seuls endroits où on m'a pas dit de m'en aller. Hydrasilide, j'amène un invité. Devant toi, il y a juste comme l'arbre qui shake un peu. Et tout d'un coup, Chandray, une vision que Troué est pas du tout troublée par, mais toi, tu vois littéralement une gigantesque racine sortir de terre, mettre comme son pied sur le sol, on dirait une autre racine monter, et l'arbre au complet s'extirper du sol. Des branches qui se font aller de tous les sens, et vous voyez à un moment donné que en face, sur le tronc, littéralement comme un visage un peu Pinocchio-esque, avec un long nez fait d'une branche avec une petite feuille au bout. Et l'arbre de toute sa grandeur, devant vous, peut-être au moins un bon 15 pieds de haut, se penche devant Troué, fait juste avec une voix venue d'outre-tombe, là, comme si c'était vrai de la terre même qui vous parlait. Bonjour, Troué. Oh, bonjour, Hydrasilide. C'est un grand honneur que tu nous fais de sortir tes racines comme ça de terre. Je suis absolument honoré et mon ami Chandray aussi. J'ai la chienne. Je comprends pas le concept. Et ma battle axe avec Dans les mains. Puis je shake. C'est comme... Pourrais-tu dire à ton ami de ranger sa hache? Oui, Chandray, s'il te plaît, tu rends les arbres nerveux. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Tu vois que en comme se trémoussant un peu d'une certaine façon, vous voyez juste comme le top de ses feuilles, genre vibrer un peu avec le vent, et une petite pluie de spores tombe sur vous. Quand tu la reçois, tu te sens juste comme plus calme. Vois-tu? Sens-tu le problème avec notre aura? Nous venons du futur. Il s'est passé quelque chose avec nous. Du futur? Oui, nous avons été envoyés par la Raven Queen. Et maintenant, nous sommes plus ou moins à son service. Dangereux d'être au service d'une déesse. C'est toi-même qui me l'as appris. Cette déesse sert ses propres desseins. Je sais. Je suis très concerné. Et comment se fait-il que tu aies pu revenir ici? Tu vois que dans sa voix, tu sais, de toutes les personnes à qui tu aurais pu dire ça, hey, je viens du futur, puis là, je suis de retour, genre, lui te croit sur parole. Il n'y a aucun doute. C'est sûr. La confiance règne ici, dans les cercles druidiques. On va pas commencer à se mentir. On n'est pas des rogues. Oui, oui, ben, on est revenu par sa grâce. C'est elle qui nous a permis de revenir pour sauver un de nos amis, Richie. Donc, êtes-vous revenu? Ou simplement, suis-je une mémoire? Est-ce qu'il y a une façon de tester ça? Parce que moi, je me sens revenu. Je veux dire, fonctionnellement, pour moi, il n'y a pas de différence entre d'être dans la mémoire de Richie ou d'être vivant. J'ai un corps, puis j'ai le libre arbitre et tout ça. Je comprends, mais... c'est... Comme pour moi, il n'y a pas de différence. Oui, Troué. Mais... les pouvoirs de la Raven Queen dépassent l'entendement. C'est ça qui m'inquiète, oui. Et vous, Chandray, que recherchez-vous ici? Je ne veux juste que l'on m'accepte et que je puisse sauver mon ami. Vous êtes ici pour un de vos amis? Oui, et aussi pour contrecarrer l'influence de Mortok. C'est ce qu'elle nous a dit de faire. Mortok est présent dans tout.
Il est le mal incarné. Mais j'aimerais bien faire mal au mal. Soit. Non, mais Chandray, parfois, il va au cœur de la vérité. Mais revenons-en à votre problème premier. Vous désirez sauver un compagnon? Oui, mais en fait, on a eu une vision. Il va bientôt mourir, supposément tué par des assaillants invisibles. Invisible? Oui, qu'ils graffignent. Peut-être des animaux, des... Je sais pas, des créatures d'un autre plan. Laissez-moi consulter les racines. Très bien. Tu vois qu'il se replante au complet, puis qu'il se remet, tu sais, comme dans le sol. Puis il disparaît. C'est son visage comme se rentre dans le tronc. Ça peut prendre un certain temps, ces genres de choses. Est-ce que tu veux des baies ou des noix? On me demande qu'est-ce que le druide Akarak penserait de tout ça. OK. Sans plus. Ben, vous passez un petit moment, toi et Troé, dans la clairière. Comme j'ai dit, lorsque vous êtes sous l'arbre, c'est comme si vous profitiez, dans le fond, d'un... C'est comme si vos hit dice étaient comme complètement tout le temps remplis. Un bon repos. C'est tout le temps un extrêmement bon repos. Vous avez le petit lac à côté, vous pouvez pêcher sans problème. Comme Troé l'a dit, les vivres sont nombreux et c'est facile à trouver ici. Là. Fait que j'imagine que c'est ce que vous faites en attendant la réponse du vieil arbre. On campe, on joue à des jeux de main. Les jeux de paume. Des jeux de paume. Et environ, le temps passe, puis vous calculez pas vraiment, parce que ça n'a pas vraiment d'importance ici. Hein. On dirait que ça perd de son importance, même. Et à un moment donné, l'arbre... rappelle-moi son nom? L'hydracylide. L'hydracylide revient à lui, son visage repoint à l'extérieur de son tronc. Et il te donne la réponse que tu cherchais, malgré que c'est une réponse à plusieurs... il y a plusieurs possibilités, dans le fond. Un envahisseur d'un autre plan n'est pas farfelu, troué. Des créatures que nous appelons des skulks, rarement vues dans le monde de l'Ogrinia, mais des parfaits chasseurs. Pour quelqu'un qui viendrait du Shadowfell. Il n'est pas impossible aussi, avec ta description, que vous ayez affaire à un stalker invisible. Mais ces créatures sont plutôt puissantes et difficiles à contrôler. Si jamais une de ces créatures est envoyée, votre ennemi est plutôt bien connecté. Et bien sûr, nous avons les bons vieux Shadows, ces créatures venues des ombres qui peuvent vous griffer et vous enlever votre vie. Laquelle de ces trois est-ce? Je ne pourrais vous le dire. Mais au moins, vous avez une piste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est d'une grande aide. C'est d'une grande aide. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou peut-être des nouvelles? Des nouvelles? Sachez qu'en ce moment, un autre groupe d'aventuriers a son destin lié au vôtre. No spoilers. OK. C'est intéressant. Avez-vous entendu la chanson, vous aussi? Ouais? Bien sûr. Pom, pom, C'est pom, le pom, pom, générique. pom, pom, pom. C'est bien sûr. Of course. Alors, pendant ce temps, on va passer à un autre pendant ce temps. Alors, Chandray et Troé, vous avez eu des révélations quand même assez importantes. Vous avez des bonnes informations. Vous allez pouvoir revenir avec ça à Bâton Ruse. Et nous nous transportons du côté de Mirado Classicolor, qui, après que tout le monde ait quitté le magasin de Richie, vous a quitté lui aussi, hein, vous a dit bonjour, bye. Tony, on sait que t'es à l'auberge. Les deux gars sont partis. Paella est partie avec les orphelins. Et toi, tu t'es juste comme placé un peu plus loin.
Lorsque ça s'est recalmé un peu plus, t'es revenu sur tes pas. OK. Tu veux-tu faire plus de bruit, Tony? Ou... Parce que ça, j'ai des maracas. Il y a plein de glaçons dans J'ai mon encore les drink. cymbales que Citrus servait ça, pour les là. shows. Aïe, aïe. On a-tu la tambourine qu'on avait? C'est ça, j'ai ça, tout hein? ça, C'est j'ai cool. tout ça. Donc, tu reviens sur tes pas et tu retournes au magasin où c'est vous qui avez quitté en dernier. Puis tu t'es assuré que la porte, tu l'as pas barrée. Of course. Fac. Retourne sur les entrefaites et pénètre dans le petit magasin de Richie. Ça va me faire un jet de stealth, s'il te plaît. OK. Ben non. Ben non. 3. Fait que genre en faisant « Je suis revenu! Est-ce que vous avez eu assez de temps pour penser, Ritzy? » J'ai oublié mon Est-ce que tu cellulaire. parles pour le vrai? Ben oui. Ah ouais. Attends, je vais le jouer, là. Je Cool. fais un jeu de stealth, puis je roule 3. Je vais rentrer en me parlant. Parfait. Alors, tu rentres en te déclarant toi-même et c'est Ilia qui descend. Qui fait comme, pourquoi êtes-vous revenu? Je n'en suis pas sûr. Non, mais sérieusement, c'était un ami très proche de Ritzy. Je comprends à quel point ça doit être difficile pour lui de comprendre ce qui se passe. Je voulais rester disponible si jamais il avait des questions. Non, Richie est allé faire une sieste. Je serai en charge du commerce pendant qu'il est... Oui? Est-ce que je peux faire un jet d'inside, voir Ouais, si tu elle peux. me bullshit? Ouf, une chance qu'il peut parce que. C'est un crit. Oh! It's a crit. It's a critical. It's a beautiful crit. It's a en beautiful plus. crit, Ah, wow. beautiful new It's a dice. beautiful Direct sur le vin. crit. Dun, 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 dun. Tell me what you know. Ben, en fait, non, là, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que oui, elle te bullshit à 100 000 à l'heure. Donc, s'il n'est pas en train de faire une sieste, c'est que je me doute qu'il est parti. Tu dis ça? Non. Parce que je OK, parce que là, là, tu l'as pas dit. Non, mais là, je OK, c'est bon, demande mais si c'est ça que je comprends penses avec mon à jet voix haute. d'insight. là. Ben, tout ce que tu comprends avec ton jet d'insight, c'est qu'elle te dit pas la vérité. C'est une illusion, man. Vous savez, Madame Ilia, non seulement j'ai connu Ritzy, mais je vous ai connu aussi, ainsi que vos 2 fils. Nous n'avons pas d'enfants. Pas encore, mais Brandon et l'autre dude vont bientôt faire partie de votre vie, Ilia. Que puis-je faire pour vous convaincre que je suis vraiment là pour le bien-être de votre mari? Il ne sert à rien de me casser la vérité. Pour le bien-être de mon mari, vous disparaîtrez de sa vie. Mirado Classicolor. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Je vais le faire comme... Êtes-vous la reine elle-même ou son émissaire? OK, ça, tu le dis, par exemple. Oui, ça je le dis. Elle fait juste comme... Elle fait comme un air un peu... pas hautain, mais outré. Fait que je vous demande de sortir. Maintenant. Nous nous reverrons. Salut. Et je vais tout de suite aller à l'arrière de la maison. On va faire un jet de perception. Je vais s'il te plaît. déposer une dague. Je l'ai caché. Un autre crit! Incroyable! C'est bien trop bon, c'est Si je déjà... roule un Deux autre crit, fois de est-ce suite. qu'elle meurt? Puis elle va jamais avoir ses enfants dans les années 80, ça veut dire? Tu trouves une dague. C'est-tu la dague que j'avais donnée à Richie? Non, C'est une autre dague. c'est une autre dague. Y-tu une inscription dessus, quelque chose? Ouais, tu t'approches. Ouais. Tu sais que sur le pommeau, c'est écrit MC dessus. C'est ta dague. Mirado Classicolor. Juste mélangé. Il y a un autre personnage de toi qui est allé cacher la dague. Ça, c'est comme... C'est pas Paella qui pense ça. Ça, c'est du Inception. Ah level ouais, hein, shit. c'est ça. Ouais, genre j'ai caché ma dague. Arrête donc traverser jusqu'ici, c'est vraiment bizarre. Je vais la mettre dans ma poche. Et j'aimerais voir si je peux pister par où Richie est parti pour le suivre avant qu'il soit trop tard. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'il soit allé vers le lieu où il va mourir. Je vais te demander de faire un jet de survival, s'il te plaît. Je vais changer de dé. Parfait. Ben non, continue avec le même. Voyons, jamais 203. Ben, j'ai 9. De 9. Ouais. De par où tu as vu, tu sais, comme ta dague est cachée un peu en arrière de la bâtisse, il y a peut-être une couple de boîtes, genre, puis des, tu sais, comme du vieux mobilier, des trucs comme ça.
Tu vois qu'il y a comme un chemin qui est frayé un peu à travers tous ces comme détritus-là, puis ça se dirige un peu plus loin dans la forêt. Tu penses que si quelqu'un était parti par là, c'est probablement par là qu'il serait allé. Il n'y a pas d'autre chemin, vraiment. OK. Puis à ce Mais tu moment-là, trouves pas les traces de Richie. dans le timeline, les orphelins sont aux portes et tout? À peu près, parce que ce qui a pris le plus de temps, ça doit être Chandra puis Troué qui sont sortis de la Chandra ville, puis qui ont Troué, marché. ça va prendre le restant de la journée. Tony aussi, Oui, il y a son je chiffre, repose qu'il est allé mais c'est faire que si je peux son travail. récupérer Paella sur le chemin pour pas y aller tout seul, je ferais ça. Je repose, fait juste un 5 à 9. Ouais, c'est un petit 5 à 9. Ouais, c'est 5 à un 9, petit mais chiffre. j'irais quand même vers la Mais piste. Paella, quand même, t'as fait au moins. Ça y a pris au moins une bonne heure et demie faire ce qu'elle a fait. Fait que, Moi, ça se passe dans les minutes. toi, ça se après. passe, ça a pris. Ok, ça, ben oui, on est je vais- rendu à genre même pas 10 minutes. Je vais courir de bord vers... Fait que tu te diriges et tu empruntes le sentier que tu penses que peut-être aussi Richie a emprunté. Parce que rendu là, je pourrais valider puis regarder au sol, voir si je retrouve des Tu traces. pourrais faire un autre jet de survival un peu plus loin dans la forêt, là, quand tu tombes sur le sentier, que c'est plus à terre meuble. 20 ce coup-ci. Tu vois des traces. Tu vois des traces qui se dirigent, clairement qui empruntent le sentier puis qui se dirigent plus loin. À savoir si c'est des traces masculines, féminines. C'est des bottes. Fait que... C'est des bas. OK. Ben oui, je vais suivre ça, puis je vais comme ralentir un peu le rythme. Je ne veux pas arriver puis y faire peur, fait que je vais essayer d'arriver plus discrètement, mais je vais suivre les traces de bottes. Parfait. Tu suis tranquillement les traces de bottes. Et fais-moi un jeu de stealth. Ben, t'essayes-tu d'être stealthy? Oui. Oui? OK, ben, fais-moi un jeu de stealth. Oh, que c'est pas bon, ça. Pas ta force, le stealth. C'est un 7 plus 1, donc 8. Donc, 8. Vraiment pas mon jet ce soir, stealth. Parfait. Oh, shit. All right. Donc, tu avances tranquillement dans la forêt en essayant de ne pas faire le bruit, toujours en gardant les traces bien dans ton champ de vision, parce que ça, tu les as bien spotées. Et à un moment donné, tu arrives clairement, pas à une ouverture, mais le chemin semble prendre plusieurs directions, Oh, un embranchement. un embranchement, et tu remarques aussi qu'il commence à pleuvoir. Le temps se couvre, les traces vont bientôt T'es disparaître. environ à, tu sais, même pas 15 minutes du village. Puis, tu es comme, OK, ben, je dois être vraiment à la limite de cette averse-là. Y a-tu un panneau de bâton russe où je suis? Genre un peu comme on a vu dans la Non, visite? toi, t'empruntes pas un des gros sentiers là, qu'Andréane a vérifié tantôt. c'est un autre Toi, t'es petit sur truc, un là. petit truc, ouais, plus genre... Raccourci style. Puis justement, la piste, je suis capable de voir, elle va vers quel sentier ou si elle s'arrête, ça Ben, disparaît. tu vois qu'il y a plusieurs traces qui vont dans toutes les directions. Là, tu vas me faire un jet de survival pour voir si t'es capable de repérer ces traces-là puis de les suivre. Oh! Un 17. C'est très bon, un 17. C'est pas pire. Parce que t'es pas mal certain que les traces qui vont à gauche sont celles qui appartiennent à celles que tu suivais depuis le début. Je vais les suivre. Continue vers ta gauche, continue à marcher. Plus t'avances, ouais, ça devient encore plus slushy parce que la pluie, là, vraiment, commence à tomber. Et Andréane, t'avais l'air de faire comme, hey, mais moi, il pleuvait pas quand j'ai... Oui, mais effectivement. C'est malade. Je comprends plus rien. Et tu commences à t'approcher. Et tu vas me faire un autre jet de stealth, s'il te plaît. Le DO2 crit, let's go. 3 in a row, baby. C'était tellement close. Non, mais il a littéralement Ah, été c'était sur fou. le 20 avec un la fin, puis il est Moi, tombé je sur l'ai le vu, 8. j'ai Je capoté. pense que c'est à cause de la Ça a carte. comme C'est la carte, glissé, oui, ça a il y a juste ça a twisté. Caroline, je Incroyable. l'avais dans le poignet. Wow. Avec un jet de stealth, t'as dit encore? Yes. Ça va être un 9 encore. 9. Alors, t'es sur le sentier, comme je t'ai dit. Tranquillement, la slush qui t'arrête comme d'envaler tes bottes. Et puis t'as en plus en plus de la difficulté à juste extirper ton pied Ça aurait dû m'apporter des mocassins. du sentier. Fait que tu décides aussi de comme prendre un peu plus le chemin tu sais, sur la forêt dense parce que de cette façon-là, tu piles moins dans la boîte. Sauf que de cette façon-là, tu fais un peu plus de bruit, tu tasses, tu rustles des affaires, tu brises des branches. Et c'est un peu aussi ce qui fait en sorte qu'on t'aperçoit. Et au loin, Oui. en avant de toi, la pluie est encore plus dense qu'elle l'était au départ. Cachée un peu par les branches, la verse, tu vois un peu plus loin en avant de toi, Ilia, qui semble discuter avec quelqu'un. Hein? Je fais... Tout ça me semble très surnaturel. Oui. Puis, étant moi-même un utilisateur de la magie, je sais qu'il existe des sorts pour
se camoufler, ou etc. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure. Là, j'aimerais ça vérifier s'il n'y a pas une illusion devant moi. Vas-y. Crit fail. So real, I believe everything. Tout ou rien, T'es hein? certain que c'est encore une fois Elia qui est devant toi, la femme de Richie. Puis est-ce que je vois à qui elle parle? Elle semble parler dans le vide. Ça a l'air d'être dans le vide. Mais elle a l'air d'avoir une bonne discussion avec le vide. Dans le vide ou dans une forme que la pluie tombe dessus puis qui... Oh. Ouais, est-ce que je Tu perçois peux quelque faire chose? un jet. Ben, en même temps, c'est Marc-Antoine qui vient de le proposer, puis Oui, mais ça Totalement serait pas quelque là. chose Oui, qui non, mais verrait... c'est ça, Si c'est de la pluie qui tombe sur une Parce qu'un forme... jet de perception, c'est pas sur moi un- qui le demande. Je demande un jet d'investigation. C'est pas... tu veux faire un jet d'investigation? Non. Ce que j'aimerais faire, Oui. j'aimerais ça me servir de mon sort de See Invisibility OK. pour voir les choses invisibles. Donc, je vais caster ce sort-là sur moi. OK. Tout de suite, tes yeux deviennent d'un filtre blanc. Avatar State. Dans Avatar State, tu vois tout un peu comme... Tout devient flou, mais en même temps, tu perçois plus les contours. Et effectivement, quand tu regardes en avant d'Ilia, clairement une forme spectrale. Un genre d'homme, mais il est nu, sa peau est complètement grise. On dirait qu'il n'y a pas de bouche. OK. C'est juste comme fermé ici. là. Il n'y a juste pas de bouche. Il y a un seul œil Au centre, OK. au centre. Tu vois qu'au lieu de ses oreilles, c'est deux grandes affaires. Là. Ses oreilles sont immenses. là. Deux grandes affaires. Deux grandes affaires. là. Mais C'est comme des choux-fleurs. Au début, je voulais juste deux grands trous, mais non, c'est Ah, vraiment genre comme des oreilles, chauves-souris, mais genre, quasiment, ouais. De loup, c'est ça? Chauve-souris, mettons. Ouais, OK. Quasiment, et les mains là, qui se terminent sur des griffes longues et effilées. Arc. Tu vois que Ilia est comme en train de parler ou donner des directives à cette créature-là. Puis une fois qu'elle a terminé, la créature fait juste partir dans le bois. Et Ilia revient par le sentier où toi tu es en ce moment. Je vais essayer de me cacher avant qu'elle me... Fais-moi un jet de stealth. 12. Parfait. Alors, prends le sentier, passe tranquillement. Arrivée à ta hauteur, elle s'arrête. Elle regarde dans le buisson où, clairement, tu es pas super bien caché. J'ai juste comme une branche devant moi, mais on voit tout mon bas de corps. t'sais. J'ai caché de ma face, mais pas le bas. Sortez. Et vous allez devoir m'expliquer pourquoi. C'est vous qui êtes en train d'engager une créature invisible pour tuer Ritzy. Cela ne faisait pas partie de notre accord, Dame des Corbeaux. Et je vais continuer d'assumer que vous êtes la reine des corbeaux jusqu'à ce que vous me révéliez qui vous êtes, inconnu. Eh bien, je voulais vraiment éviter ce moment, Mirado. Oh non. Mourir dans une mémoire n'est pas la chose. Dissonant Whispers! J'ai caché Dissonant Whispers! Dissonant Whispers! C'est un reaction ou un Ben, c'est free? pas un reaction, c'est une action, mais genre, Ben, si elle me nage, c'est comme ça que je vais réagir. Ça va être initiative. Oh my God. Oh my God, dans quel pétri... Elle sait que t'es dans un 10. souvenir. Bye-bye! J'ai 9. Oh my God. Dissonant Whispers. Tu castes au lieu de juste te pousser. All right, cool. Cast. Ben, Qu'est-ce que ça fait, Dissonant Whispers? You whisper a discordant melody that only one creature of your choice within range can hear. Là, ça va lui faire très mal. Elle fait un Wisdom saving throw et elle prend 3d6. Et doit utiliser immédiatement sa réaction si disponible pour s'en aller le plus loin possible de moi. C'est elle qui s'en irait, puis moi, je ferai mon mouvement aussi pour me pousser après. C'est 14, mon spell save. Je pensais pas que t'allais l'attaquer sans prendre un Player's Handbook. Pas un Player's, un Monster Manual. Non! Mais qu'est-ce que tu penses? Mais je comprends. Vas-y, t'es capable, le pire. C'est parce que dans tous les cas, je vais faire mon mouvement après pour m'en aller. Sauf Oui, que oui, si oui. elle peut s'éloigner de moi, ça va. Exact, ça va t'aider. augmenter la distance. OK, essaye de spotter c'est où qui est dans le livre. Le monstre, c'est au début ou à la fin? Il est au début ou à la fin? J'espère que c'est pas un dragon, j'espère que c'est pas un dragon. C'est un ancien dragon. C'est un ancien dragon. Ah non, il avance de plus en plus Oh dans le game. non, Il continue à tourner à chaque compte. page. J'ai vu des démons. Il non, tourne beaucoup j'ai- de pages de la non, je veux pas voir c'est quoi, c'est une lich. Je le savais, c'est une Un lich. vampire, c'est dans Genre- les C'est peut-être un plus gros mémique. Oh, t'es dans la merde. T'es dans la merde.
OK, fait que ton Dissonant Whispers, je vais faire mon jet de Whiz. Oui, Saving Through the Wiz. Parfait. Oh non, Il a de check l'air it. tout il a l'air content. ému, Il pouvait là. pas voir ça ça. fait- Ah Il non. est Je vais heureux. rouler devant vous autres. Oh Ah my non, God. non, non. Pour voir qu'est-ce qu'il rajoute. 9! 9. Ah non. Ah non, il est content quand même. Je l'ai pas. Ah, so close. Ça fait-tu un effet ou... Ben, ouais? qu'est-ce que ça me fait, en fait? 3d6 de psychic et tu dois utiliser ta réaction immédiatement pour t'en aller le plus loin possible de moi. Fait que fais ton dommage pour commencer. Roll them D6s. Oh. Oh, 11. OK. 11 de psychic damage. Parfait. Alors, tu fais ton sort Dissonant Whispers. Explique-moi un peu ça, là, comment Ben, ça sort. Ou... Comment que ça sort, c'est que, justement, j'ai ma main sur la garde de mon épée, puis je la fixe dans les yeux en lui disant « C'est fini, ça suffit, c'est terminé, c'est de me faire chier. » Mais ça, c'est que ça subtilement, ça rentre dans son esprit, puis non seulement elle l'entend, mais elle a l'impression que les mots vont jusqu'au centre de sa tête, ce qui lui cause une migraine pas possible. Tu sais, elle associe ma présence à cette douleur-là, ce qui fait qu'elle a justement une impulsion qui la pousse à juste virer les talons et faire son mouvement le plus loin qu'elle peut. Et c'est ce qu'elle fait. Fait qu'elle va faire son mouvement double, c'est-à-dire 60 pieds dans la direction opposée. Fait qu'elle va juste prendre le sentier le plus loin qu'elle peut dans l'autre sens. J'ai une attaque d'opportunité. Est-ce que je pousse la note en faisant ça? Je pense pas que tu veux. OK, bon, d'accord. Mais je vais faire mon mouvement dans ce cas-là De l'autre de côté. l'autre côté pour qu'il y ait 90 pieds. Est-ce que ça dure seulement un round, le fait que je sois comme Fear? Ou, Oui. Parfait. Donc, vous êtes comme à 90 pieds de distance. Ouais. On passe, mettons, au deuxième round. T'es le premier à agir encore. Je fais mon double mouvement, je Tu vais fais dasher 60 pieds. 60 pieds pour C'est bon. Ce train-train-là continue pendant peut-être 1 minute. Tu prends le temps de regarder en arrière de toi et tu te rends compte que tu n'es pas suivi. OK. Fait que je continue d'aller vers le village parce que là, ça devient impératif que je partage que j'ai vu probablement la créature qui va attaquer Richie et que, de un, il y a une pourrie. C'est une pourrie, on va se dire, c'est une pourrie, carrément. Il y a Faut Anguille que sous ça- roche. il y a effectivement Anguille sous roche, puis elle a des pouvoirs qui dépendent de l'entassement. Faut pas te tasser. Parce que tantôt, tu étais parti dans cette voie-là, puis tu l'avais pas complété, puis mon esprit est juste comme je l'ai noté. Ça, je voulais le dire avant la fin de l'épisode. Ben, tu l'as tassé, toi. ça. Parfait. Ouais, donc je vais me rediriger vers le village, essayer de rassembler les amis, aller voir Paella, aller voir Jorpos à la fin de son chiffre, aller le contacter, puis se mettre disponible pour quand. C'est pas mal la Troy- première personne que tu réussis à retrouver puis qui est libre, dans le fond, c'est Paella. Tu racontes un peu les événements à Paella. Paella te raconte les événements qu'elle a vécu. Les deux, vous vous rendez compte que ça brasse puis que ça va vraiment pas bien. Paella, de son côté, est comme non, j'ai vu des enfants. Il y a clairement des enfants qui ont disparu, puis clairement quelque chose qui se passe à cette intersection-là. Toi, de ton côté, t'es comme Ilias bad news. Ilia ne veut pas le bien-être de Ritzy. Je l'ai vu pactiser avec une créature qui était invisible. Puis fais-moi un jet d'intelligence. Je vais pure. faire un jet d'intelligence pure. Non, je vais. Non, il est bon. C'est bon, il est pas bon. Ben, Il est bon, là. Ah, Ça il est fait bon. 22. Ça fait 22. Ben, clairement, il y a une dissonance entre le fait que quand tu es allé chez Richie, tu as vu Ilia. Ouais. Que Qui tu est te encore dans demandes la forêt. solidement comment qu'elle était plus loin que toi au moment où tu l'as trouvé, dans le fond. là. C'est l'impression que nous ne sommes peut-être pas dans le Logrinia que nous imaginions. Le temps et l'espace semblent être distordus. Il faudra demander à Troé ce qu'il en pense. Peut-être que les forces vitales ont été perturbées par la reine des corbeaux. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Mais tu sais que ça fait pas de sens qu'elle était à cet endroit-là C'est insensé. puis qu'elle était à l'autre endroit aussi en même ben temps. aussi, tu m'as dit par rapport à ton couteau que tu as trouvé MC. Oui, j'ai trouvé une dague avec mes initiales alors que j'en avais donné une avec les initiales de Ritzy. Sérieusement, si ce n'était pas un adulte propre, je l'aurais scié dans mes culottes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis dépassé. Il y a Pulse aussi qui est comme un peu troublé. Là. Lui, de tout ce temps-là, il a juste lavé de la vaisselle. On Vous avez était des dans le révélations. jus à la job. On était dans le jus. T'as-tu une Mais c'est genre- augmentation? mais c'est très intéressant quand même ce que vous dites. Beaucoup Vous avez déjà vu d'informations. quelque chose de similaire à Longueuil?
pas de la sorte, malheureusement. C'est la première fois et je suis aussi shifté que vous. Je viens de Montréalopolis. Personne ne comprend. Vous êtes en train de discuter avec your pause de tout ça, vous avez de la misère à mettre les pièces dans le bon ordre ou en place. Et un peu plus tard, complètement en fin de journée, arrivent Chandré et Troué, qui arrivent avec leurs informations. J'ai vu des arbres qui bougeaient. J'ai vu une femme se dédoubler et j'ai vu un être invisible. What the freak? Est-ce qu'avec les informations que lui me donne sur la description de la créature, je peux faire un cross-reference avec... Tu peux faire un jet de sagesse. Un jet de cross-reference. Un jet de cross-reference. Don't cross the references! Ghostbusters, non? Ouais, non, j'ai compris, moi. Merci. J'ai 12. Ben, je veux dire, les descriptions étaient vraiment solides, puis LP t'a clairement décrit un skulk. OK. La peau grise, les longues griffes effilées, le fait qu'il était comme... Ça ressemblait vraiment pas à un shadow. Ils ont-tu comme un kryptonite, stalker. un défaut, une affaire qui les... Pas tant, non. C'est particulièrement. pas des créatures extrêmement puissantes. C'est juste... OK. Habituellement, quand ils posent un problème, c'est qu'il y en a beaucoup. OK, puis aussi, ils sont invisibles. Là. C'est quand même un Puis problème. ils sont invisibles. Ouais. Je dois aussi vous rappeler, Troué et Sandré, que j'ai eu une altercation avec Ilia, du moins celle qui était à l'extérieur du village, et je lui ai casté un sort assez puissant qui n'a pas l'air de l'avoir ébranlé plus que ça. Si tu veux mon avis, c'est pas normal qu'elle soit ici. Ça doit être un fake, un double, un doppelganger, une simulation, quelque chose pour attirer Richie, pour le piéger. J'émets l'hypothèse suivante. Si la reine des corbeaux a le pouvoir de nous ramener, que Mortok lui aussi a des pouvoirs avec le Shadowfell, peut-être qu'il a envoyé un double d'Ilia pour nous rassurer et nous faire croire qu'il était en sécurité, alors que dans le fond, son plan est de l'exécuter tel qu'il le pensait au départ. Il y a plus de questions que de réponses, même avec la sagesse de l'hydrasilide. Eh bien, ces réponses auront peut-être des questions, ou plutôt ces questions auront peut-être des réponses lors de notre prochain épisode! Et malheureusement, on va devoir se revoir dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Là, LP qui fait comme non, on l'enregistre tout de suite après. Exactement. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Seb. Merci, Sébastien. Merci beaucoup pour ce superbe retour de Des Vaincus. Ça promet. On a bien hâte à la prochaine. Merci Louis-Philippe, Tony, Marc-Antoine, Andréane et Alexis. Et on se revoit bien sûr à la prochaine pour une prochaine partie de Des Vaincus. Très plaisir, tout le monde. Très plaisir. Plaisir.